Le lycéen auteur aujourd'hui d'une fusillade aux États-Unis avait laissé des explosifs dans une maison et un véhicule. 10 personnes ont été tuées, 10 autres blessées, pour la plupart des adolescents, lorsqu'un élève a ouvert le feu dans son lycée de Santa Fe au Texas. Il s'est servi des armes de son père. Ce jeune de 17 ans a été arrêté. Une seconde personne est également interrogée. Donald Trump a exprimé sa profonde tristesse et dénoncé une attaque horrible. Ce drame intervient 3 mois après celui du lycée de Parkland en Floride où 17 personnes ont été abattues. À Cuba, 3 personnes ont survécu au crash ce soir d'un avion près de la Havane. Elles ont été hospitalisées dans un état critique. 104 passagers se trouvaient à bord de l'appareil lorsqu'il s'est écrasé peu après le décollage d'un vol intérieur. Le président cubain Díaz-Canel a évoqué un nombre élevé de victimes après un accident et indiqué que les 9 membres d'équipage étaient étrangers, sans en dire plus sur leur nationalité. Selon la télévision d'État, l'appareil appartenait à une compagnie mexicaine et était loué par la compagnie nationale Cubana. Un nouvel attentat déjoué en France. Un Égyptien de 20 ans a été arrêté vendredi dernier à Paris. Il s'apprêtait à commettre une attaque à l'explosif ou à la ricine, un puissant poison, annonce ce matin du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. À la deuxième opération d'expulsion sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes s'est achevée dans le calme. 10 nouveaux squats ont été évacués. L'occasion d'un rappel à l'ordre de la préfète des Pays de la Loire. Elle déclare que les opérations seront terminées le jour où l'état de droit sera totalement respecté. À la suite du 10e épisode de grève à la SNCF, il y aura demain en circulation 3 TGV, Ouigo et Transilien sur 5, 2 TER sur 5 et 1 Intercité sur 2. Également dans l'actualité sociale, le volailler Doux en grave difficulté financière, repris par le consortium emmené par le français LDC. Décision du tribunal de commerce de Rennes. 912 emplois seront maintenus sur les 1165 du groupe breton. On a appris ce soir la disparition de Nicole Fontaine, l'ancienne présidente centriste du Parlement européen et ancienne ministre déléguée à l'industrie de Jacques Chirac. S'est éteinte hier à l'âge de 76 ans. Un couac pour le premier anniversaire du gouvernement. Édouard Philippe recadre Gérard Collomb qui n'a pas souhaité défendre la baisse de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. L'ensemble du gouvernement est mobilisé, a affirmé le Premier ministre. Un bain de foule ce soir pour le prince Harry à Windsor à la veille de son mariage avec Meghan Markle. Avant de se retrouver demain à la chapelle Saint-Georges, les fiancés dormiront dans des hôtels séparés. La mariée sera conduite à l'hôtel par le prince Charles. Son père souffrant n'assistera pas à la cérémonie.